Bonsoir bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Tel que promis, nous avons dit que nous allons passer un message ce soir. Euh, nous avons eu un entretien avec les corps pastoraux, avec les serviteurs de Dieu de notre église locale. Nous avons essayé un peu de faire une réflexion par rapport aux choses à la situation qui provoque maintenant au pays. Nous savons tous ce qui se passe. L'infection due à la grippe causée par le virus Corona. Alors nous avons vu et nous suivons les informations et nous savons les dégâts que ce virus a provoqué dans plusieurs endroits, dans plusieurs pays. Alors nous avons pris certaines mesures. Ces mesures que nous avons prises, c'est pour obéir à l'État et aussi pour votre bien, pour notre bien et le bien de nos enfants, de nos familles. Nous l'avons pris sur base de la parole de Dieu. Romains chapitre 13, je vais lire rapidement à partir du verset 1er. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui y résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour de bonnes actions, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien. Et tu auras son approbation. Le magistrat est le serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir plutôt celui qui a fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par le motif de conscience. Vous pouvez continuer la lecture. Alors, le gouvernement a pris certaines mesures de suspendre les attroupements ou des ensemblements qui réunissent une masse de gens. C'est pour permettre à ce que notre service médical, NHS, puisse être en mesure de contrôler tous les cas des personnes infectées qu'ils peuvent recevoir dans les hôpitaux. Parce que s'il y a une masse de gens qui sont infectés au même moment, alors le service sera débordé et ça va causer beaucoup de dégâts. Et tel est le cas en Italie que nous voyons maintenant. Alors nous avons discuté avec les hommes de Dieu et nous avons dit ceci. Écoutez, nous avons pris la résolution de suspendre toutes nos activités dans l'Église. Cela veut dire tous les cultes à l'Église sont suspendus. Toutes nos réunions et activités qui nous réunissent à l'Église sont suspendues jusqu'aux nouvelles dispositions. Alors,
À la place, nous avons fait ceci. Notre culte de jeudi et notre culte de dimanche sera virtuel. Qu'est-ce que cela veut dire? Nos cultes de jeudi et de dimanche seront live sur YouTube. Et nous allons chercher une manière aussi de relayer ça sur Facebook. Nous avons choisi YouTube parce que c'est une plateforme que toute personne peut accéder et qu'on peut accéder même au travers de son poste téléviseur. Et ça va permettre que tous ceux qui sont dans la maison puissent y participer. Alors, nous allons faire notre culte de ce dimanche sur YouTube et ça sera live. À quelle heure? Notre culte de dimanche va commencer à 12 heures juste, c'est-à-dire 1 heure de retard par rapport à l'heure habituelle. Nous avons fait cela pour que tout le monde soit disponible, soit là pour participer. Alors, notre culte de dimanche va commencer à 12 heures juste. Et ça sera un culte spécial qui sera fait par rapport à, disons, aux dispositions prises. Et jeudi, notre culte de jeudi et la semaine prochaine sera aussi virtuel. Cela veut dire sur YouTube Live. C'est-à-dire, vous allez suivre ça en direct. Et ça sera à quelle heure? À 19h au lieu de 18h à 19h. Là, tout le monde sera à la maison et ça peut permettre à tous d'y participer. Alors, ne vous déplacez pas pour aller à l'église. Restez à la maison. Participez au culte là où vous êtes. Vous pouvez être connecté par votre poste téléviseur ou utilisant votre téléphone. Vous serez en direct de ce service. Alors, nous savons bien que le moment où nous sommes arrivés, c'est un moment qui nous nécessite beaucoup de prières et de concentration. Ne soyez pas dans la distraction et ne soyez pas paniqués. Nous voulons nous soutenir ensemble dans la prière. C'est pourquoi les hommes de Dieu ont pensé encore, ça sera bon pour que tout le monde, si c'est possible, tout le monde puisse rejoindre la prière matinale. Donc, il y aura prière matinale chaque matin du lundi jusqu'au samedi. Il y aura prière matinale du lundi au samedi. De quelle heure à quelle heure? La prière matinale, c'est pour 1 heure, de 6 heures juste à 7 heures juste. Et cette prière matinale est sur WhatsApp. Cela veut dire, à partir déjà de 5h50, si vous allez participer à la prière, envoyez-nous un message ou soit, si vous avez un téléphone contrat, que quand il faut appeler et rester connecté pour 1 heure ne vous causera pas du tort, vous pouvez appeler directement. Mon numéro de pasteur Bonny, vous pouvez appeler aussi soit les révérends Bernard, vous pouvez appeler les révérends Pita, ils pourront vous reconnecter. Vous pouvez aussi appeler Maman Nadège qui pourra aussi vous connecter. Parce que chacun sera à mesure de connecter au moins 5 personnes. Et la sœur Anifa pourra aussi connecter d'autres personnes. Cela veut dire quand vous appelez, si moi je suis saturé, je vais vous faire un texto, vous faire signe d'essayer d'appeler le bien-aimé Bernard, bien-aimé Pita ou bien-aimé Anifa ou bien-aimé Nadège pour que vous soyez connectés. S'il vous plaît, au lieu de paniquer, au lieu
de pleurer, prions. C'est dans des moments pareils qu'on reconnaît les vrais enfants de Dieu. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Christ qui surpasse toute intelligence gardera vos âmes. Vous avez besoin de quelqu'un qui garde votre âme pendant ces temps de trouble. Vous avez besoin de quelqu'un qui gardera vos enfants pendant ces temps de trouble. Vous avez besoin d'une parapluie qui vous protège pendant ces temps de trouble. Vous avez besoin d'un vaccin spécial qui vient d'en haut, qui vient de l'Éternel. Un vaccin plus que le médicament, plus que le vaccin que l'homme peut produire. Et ce vaccin-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il suffit seulement que chaque matin, tu entres en contact avec lui, tu es vacciné, tu es complètement couvert. Alors, nous vous supplions, bien-aimés, ne prenez pas ça à la légère, c'est le temps de vaquer à la prière. Et en plus, ne négligez pas les règles hygiéniques. Lavez vos mains proprement et plusieurs fois pendant la journée s'il faut le faire. Si vous étiez dehors, avant d'aller dehors, peut-être au travail ou visiter les amis ou peut-être acheter ou bien quoi, donc avant de sortir, lavez-vous proprement les mains. Et si vous avez une petite bouteille de gel, appliquez le gel dans vos mains. Vous pouvez même partir avec, là, parce que vous ne savez pas la personne que vous allez entrer en contact. Évitez de saluer une personne en se serrant les mains. Saluez-vous et gardez une distance d'au moins 1 mètre avec la personne. Vous pouvez parler à une distance de 1 mètre, vous allez vous entendre. Même quand vous allez au marché, vous allez acheter, faites un effort d'être à une distance de 1 mètre avec la personne qui est devant ou derrière ou soit à côté. Si vous êtes dans un bus, faites un effort de ne pas être à moins d'1 mètre de la personne qui est là. Si des places assises peut-être sont tous occupées, sont toutes plutôt occupées, vous pouvez rester debout pour une courte distance, ça ne fera pas du tout mal. Ou peut-être vous pouvez entendre notre bus. Apprenez aux enfants de se laver les mains à chaque moment. Que les enfants ne soient pas dehors, qu'ils n'aillent pas jouer à l'extérieur ou au parc, ainsi de suite. Je pense que les écoles sont fermées. Ils ne sont pas à la maison. Ce n'est pas le holiday. Ils sont à la maison pour une raison que nous connaissons tous. Profitez pendant ce moment, travaillez avec les enfants. Je pense que chaque école, néanmoins, a prévu des matières que les parents peuvent utiliser pour donner les devoirs et pour enseigner les enfants à la maison. Prenez cela, commencez à travailler avec vos enfants à la maison. Il est mieux qu'une seule personne puisse sortir si vous avez besoin de ravitaillement, si c'est le papa ou si c'est la maman, qu'une seule personne sorte pour faire les ravitaillements et ne sortez pas tous. Et aussi, quand vous vous lavez les mains, prenez votre état de bien laver les mains. Quand vous rentrez, vous étiez à l'extérieur, vous rentrez, avant de toucher quelque chose de votre maison, avant de toucher aux enfants, allez vous laver d'abord les mains. Ce sera une bonne chose. Et chaque matin, quand vous vous réveillez, faites un exercice. Retenez votre souffle pendant 10 secondes. Et après les 10 secondes, relâchez. Et c'est un exercice très bien pour votre poumon parce que cette maladie s'attaque plus au poumon. Alors, si vous le faites sans problème, sans peine, sans tousser profondément et continuellement, c'est que vous êtes en bonne santé. Exercez les enfants à le faire à tout moment, ça sera une bonne chose. Chaque matin, si vous pouvez le faire. Alors, ayez l'habitude de ne pas manger plus la viande ou bien
plus le lait, utiliser le lait en poudre parce que on ne sait pas, les animaux, quand ils sont affectés, il est parfois difficile de comprendre, de savoir, et ils peuvent facilement passer cela dans l'air chair et dans le lait que nous prenons parce que le lait, ça vient fraîchement tiré de l'animal. Alors, dans ces temps, quand le virus circule, alors on évite plus les choses, les aliments fraîches, quoi, surtout la viande et le lait. Je ne dis pas que l'infection est là, non. C'est seulement, ce sont des mesures préventives. Alors, aussi, ayez l'habitude de se communiquer, texter les frères. Si vous ne sentez pas bien, vous ne vous sentez pas bien, informez à un frère, à une sœur, à nos pasteurs, à nos serviteurs. Nous allons prier pour vous. Et, euh, et nous croyons que le Dieu que nous servons est avec nous. Il va nous garder. Nous serons en paix et en bonne santé. Ne craignez pas. Même si votre voisin meurt, cela ne veut pas dire que vous allez aussi mourir. Même si vous mourrez aujourd'hui, vous, mon frère, vous, mes sœurs, si vous mourrez aujourd'hui, réjouissez-vous parce que vous allez voir le Seigneur. Vous avez la foi d'Abraham, alors ça sera un moyen par lequel le Seigneur vous rappelle auprès de lui. Mais nous savons que par la volonté de Dieu, nous serons vivants et nous allons célébrer la fin de cette année 2020 à l'honneur du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. J'allais aussi dire ceci. Notre salle et toutes les histoires que nous avons sont encore là. Bien que nous ne nous réunissons pas, nos histoires sont là. Donc cela veut dire que nous continuons de payer les loyers. Alors ne baissez pas les mains. Pendant nos cultes de jeudi et de dimanche, nous allons mettre à votre disposition un compte de banque de bien-aimé Pita parce que c'est lui souvent qui fait des récoltes. Un compte à banque sera là et que vos offrandes et vos collectes, mettez dans ce compte-là de bien-aimé Pita. Aujourd'hui, tout le monde peut facilement faire un transfert bancaire utilisant votre ordinateur ou votre portable. Faites-les et continuons à soutenir l'œuvre de Dieu dans nos cultes, bien que virtuels. Nous vous encourageons de donner vos offrandes, d'apporter vos offrandes, de déposer vos offrandes, vos collectes pour soutenir. Je parlais avec le bailleur, il comprend la situation que tout le monde est en train de vivre. Alors, je discutais avec lui s'il peut nous donner ce mois gratuit, les mois pendant ce temps, quoi. Alors, mais cela n'était pas son avis parce qu'il a dit lui aussi a un mortgage à payer, mais il nous a quand même dit qu'il ne sera pas dur, que nous devons payer, nous pouvons payer quand nous réunissons tous les moyens, alors même dépassant la date. Cela ne veut pas dire que nous pouvons baisser les bras. Nous devons toujours contribuer pour que nous soyons en mesure de payer la salle car nos histoires sont là. Nous allons y revenir. C'est-à-dire nous n'avons pas décrété l'église. Ceci va passer. Voyez, il n'y a que Dieu qui est éternel. Tout ce qui se passe sous le soleil a un commencement et une fin. Cela veut dire que demain ou après-demain, le Seigneur se manifestera, cette maladie sera conquise, sera vaincue et nous allons vaquer à nos activités comme d'habitude. Le moment pareil, c'est le moment de ne pas garder les conflits avec les autres. Pardonnez-vous, supportez-vous, parlez-vous les uns les autres, priez les uns les autres et attendez nos prochaines instructions. Je fais cette vidéo en différé, mais le dimanche, nous allons le faire plutôt live. Alors, donc, à partir déjà de 11h45 ou 11h50, nous serons là déjà, sera live, votre connexion sera là, vous pouvez entrer
et en attendant tous les autres, et nous allons commencer le culte ensemble. Vous savez que nous avons un programme de retraite. Notre retraite aussi sera virtuelle. Nous allons faire notre retraite aussi live sur YouTube, chacun chez lui, dans sa famille, et nous allons prier ensemble. Nous allons vous donner le programme des prières le dimanche, comment nous allons commencer à prier. Mais pour le moment, je vous invite tous de nous rejoindre dans la prière matinale. C'est une prière forte et puissante. Alors, rejoignez-nous demain matin à partir déjà de 6 heures juste, la prière commence. C'est pour 1 heure seulement. Ne soyez pas en retard parce que vous allez rater. Nous allons prier. Prenez les enfants, les papas, la maman. Réunissez-vous si c'est possible à cette heure-là. Si les enfants dorment encore, ne les réveillez pas. Celui qui est debout, qu'il puisse nous rejoindre dans la prière et prier pour toute la famille. Que Dieu vous bénisse. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en qui nous avons crié, le Dieu que moi je sers, le Dieu que pasteur Évariste sert, le Dieu que pasteur Jordan sert, le Dieu que le bien-aimé Bernard et Pita servent, c'est un Dieu puissant. Que notre Dieu vous garde et vous protège. Nous prions pour vous. Nous vous mentionnons dans nos prières, nous vous connaissons tous. Vous mentionnons dans nos prières. Nous prions pour vos familles, pour vos parents, pour vos frères que nous n'avons pas vus, mais que nous voyons au travers de vous. Et rassurez-vous, nous sommes ensemble. Et rassurez-vous, personne de nous ne tombera si ce n'est pas la volonté de Dieu. Soyez en paix. Que Dieu vous bénisse. Le rendez-vous est pris demain matin. Et le rendez-vous pour notre culte, ça sera le dimanche à 12 heures. Si les choses s'améliorent, nous allons vous informer et nous allons reprendre nos activités à l'église comme d'habitude. Nous avons évité d'aller dans les maisons, c'est pour aussi se protéger. Parce que en se déplaçant, tu peux parfois ramasser une contamination et tu amènes dans l'autre famille, ce qui ne sera pas bien. Ça va nous causer parfois des troubles dans nos relations et aussi, ça ne sera pas bien de voir un frère, une soeur, un enfant qui souffre. Alors c'est pourquoi restez dans les maisons. S'il n'y a pas une raison pour sortir, prenez ce temps. Méditez la parole de Dieu. Dans notre chaîne YouTube de l'église, il y a beaucoup de messages que les hommes de Dieu ont prêchés. Même les visiteurs qui sont passés ont prêché. Pendant ce temps, passez le temps plutôt à revoir ces vidéos, à suivre ces messages. Prenez note, méditez ensemble, posez des questions, appelez les pasteurs, appelez les hommes de Dieu, posez-leur les questions et Dieu vous fera vraiment beaucoup de grâce. En tout cas, pour le moment, je prie aussi aux mamans. Je sais que votre journée, ça sera ce dimanche, mais avec toutes les mesures qu'on a prises, je ne pense pas que ça sera bon que vous puissiez observer encore cette rencontre. Donc, fêtez dans la maison, partagez-vous des vœux et des bénédictions. Que Dieu vous garde, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse. Amen.